Salut les gens du coaching Imo Réussite. J'espère que vous allez bien. J'espère que je vous retrouve dans une super forme en ce beau mardi 23 janvier. Quelle belle journée, beau soleil ici dans les Laurentides. Écoutez, si vous êtes déjà avec nous, s'il vous plaît, il est présentement 11h58. S'il vous plaît, manifestez-vous. Moi, de mon côté, je vais aller voir si je vous retrouve sur le groupe. J'espère que vous êtes en super forme. Donc, évidemment, si vous venez de vous joindre à nous, assurez-vous d'avoir votre cahier que vous allez pouvoir télécharger. C'est tout à fait gratuit. Donc, cahier qui va vous permettre de prendre des notes, de nous suivre au quotidien. Si vous ne l'avez pas déjà, Célina va le mettre dans le chat dans quelques minutes. Bon, bougez pas. Alors, bonjour Mike! Continuez à vous manifester. N'oubliez pas, si vous êtes en live avec nous, mettez-moi présent ou live. C'est parfait, c'est super. Je vois que Célina vient à l'instant de mettre le cahier et effectivement, je suis sur le groupe. Oui, je suis là. Yeah! OK, merveilleux, merveilleux, merveilleux. Bonjour Anne-Marie, bonjour Alex. Bonjour Emmanuel, Daniel, Cassandra. My God, vous êtes en feu. C'est donc bien le fun. On aime ça, on aime ça, on aime ça. Ah, mon Dieu. Hey, oui, vous pouvez m'écrire live. Puis j'aime ça aussi quand vous me dites de quelle région vous êtes, si vous êtes nouveau ou nouvelle. Évidemment, si hier vous m'avez dit de où vous étiez, là, c'est correct. Puis je vais vous présenter quelqu'un aujourd'hui parce que j'ai la chance d'avoir tadam, ma belle Célina. Bonjour! Donc, quand vous appelez ici au bureau, C'est moi. c'est Célina qui répond au téléphone, qui répond à vos emails, c'est ça. C'est mon bras droit, c'est mon bras gauche, c'est mon Bonjour deux. ami. Donc, écoutez, je vous propose de prendre votre cahier aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler du courtier immobilier. Donc, évidemment, euh, pour ceux et celles qui viennent d'arriver sur le groupe, parce qu'on a accepté encore là, des gens sur le groupe et que, exemple, si vous avez manqué la journée d'hier, je vais vous inviter à rester avec nous lors de ce live, mais après, vous allez voir dans le fil d'actualité ou même dans le groupe Facebook, là, il y a une section vidéo. Vous pouvez revoir la journée d'hier. Ne tardez pas parce qu'on ne les laisse pas indéfiniment. Donc, dans quelques jours, les 5 journées vont être complètement retirées du groupe. Euh, mais évidemment, si vous voulez, si vous avez manqué une journée ou si vous voulez réécouter même des fois, hein, vous le savez, vous avez des notes à prendre. Donc, si vous voulez aller noter adéquatement là, les mots qui manquent dans votre cahier, sachez que vous pouvez nous réécouter. Faites juste moi des petits cœurs ou des petits pouces à l'effet là, que le son est bon, s'il vous plaît. Confirmez-moi que vous m'entendez bien. Donc, aujourd'hui, on est toujours deux, la gang, on est toujours deux. L'autre chose super importante, si vous êtes en replay, donc pour ceux et celles qui sont en replay, écrivez-moi dans les commentaires replay. N'oubliez pas, vendredi, pour les gens qui auront été présents en live chacune des journées, je vais faire un tirage. Bonjour Daniel. Bonjour Vicky, c'est ça? Vicky, oui, Vicky. Azizi, France, bonjour à tous, spécialement à Stéphanie. Merci, c'est super gentil. OK, alors, écoutez, aujourd'hui, on parle de courtier immobilier. Puis c'est drôle parce que j'ai souvent, de la part de mes membres, cette question-là. Donc, quand je vous parle de mes membres, je vous parle des gens qui, depuis 7 ans, ça va faire 8 ans cette année, qui ont joint le programme de formation Imo Réussite. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, on est dans un coaching gratuit. C'est un 5 jours où je vous donne 30 minutes de contenu par jour. Alors, mon objectif est de vous donner du contenu et de, pour certains qui sont tout nouveaux dans le domaine de l'investissement immobilier, de peut-être faire une prise de conscience à savoir, ah, OK, j'ai le goût d'investir en immobilier. Ah, OK, ça me parle, cet environnement-là d'investissement. Et bien sûr, de peut-être potentiellement ensuite dire, OK, j'ai envie d'investir. Soit que j'ai envie de faire mon premier achat ou d'investir, de continuer si vous êtes déjà propriétaire actuellement. Alors, ça, c'est un coaching gratuit, mais j'ai des gens qui ont joint la formation Imo Réussite depuis maintenant 7 ans, depuis 2016, à vrai dire, qu'on a lancé le programme Imo Réussite. Il faut comprendre qu'Imo Réussite est un programme de 70 heures de contenu. OK? Donc, évidemment, il y en a du stock. Là, on est 30 minutes par jour, 5 jours. Là, fait qu'on est ensemble pendant 2 heures et demie au total cette semaine. Mais dans Imo Réussite, il y a 70 heures de contenu. J'ai avec moi plus de 55 experts qui viennent vous enseigner
que ce soit des courtiers immobiliers, que ce soit des fiscalistes en gestion, en immobilier, que ce soit des avocats en droit immobilier, que ce soit des inspecteurs en bâtiment, des gestionnaires d'immeubles. Écoutez, je suis allée chercher toutes les professions qui gravitent autour de l'investisseur immobilier et ils font partie des gens qui viennent vous enseigner dans la formation. Donc, je veux juste dire une chose. Quand vous avez des questions, puis Carl, ça donne que je vais répondre à cette question-là aujourd'hui, mais quand vous avez des questions, c'est vraiment important parce que j'ai malheureusement pas le temps en 30 minutes de répondre à toutes les questions, sinon on serait là jusqu'à 5 heures ce soir, mais prenez-les en note. Et si vous devenez membre éventuellement d'Imo Réussite, ben, il faut savoir que vous avez accès à me poser vos questions tout à fait gratuitement, le nombre de questions que vous voulez. Donc ça, c'est un gros, gros privilège quand on devient membre Imo Réussite. Si vous n'êtes pas membre Imo Réussite de la formation, sachez que quelques fois par année, j'organise des questions-réponses. Donc, on appelle ça des Q&A. Et là, c'est gratuit et les gens peuvent venir me poser leurs questions pour investir en immobilier. Alors, allons-y avec le courtier. Et oui, continuez de vous manifester. Si vous êtes là en live, écrivez-moi live dans les commentaires. J'aime toujours ça, vous lire. Donc, premièrement, la grande question qui tue, est-ce qu'on devrait faire affaire ou non avec un courtier immobilier? Et la réponse, c'est oui, selon moi. Par contre, il y a aussi des circonstances où en tout cas, moi, si je vous parle de mon parcours à moi, je vous dirais que dans mon parcours d'investisseuse immobilier, 95 même du temps, j'ai fait, lors de mes acquisitions, affaire avec des courtiers immobiliers. J'ai eu quelques transactions où je suis passée directement par le vendeur, donc sans nécessairement avoir de courtier immobilier. Un exemple, j'ai acheté il y a quelques années un 16 logements à Laval, donc 16 appartements. Et c'était un immeuble qui était situé en arrière d'un autre de mes 16 appartements. Puis là, je veux juste le dire aussi, bien important, s'il y a des gens qui se sont joints aujourd'hui et qui ne me connaissaient pas, allez après écouter la journée d'hier. C'est là que je me présente, c'est là que je vous explique mon parcours. Et hier, on a vu énormément aussi de contenu là, déjà au jour 1 sur c'est quoi les critères qui nous permettent de dire, OK, oui, c'est un investissement intéressant. Donc, on a vu plusieurs critères hier. Donc, il y a quelques années, j'achète un 16 logements et dans les mois qui ont suivi, il y avait un autre immeuble derrière qui était pareil, vraiment un immeuble exactement identique, un copier-coller de mon immeuble. C'était dans le même croissant, donc c'est une rue là, qui est en rond. Et j'avais dit à ma concierge à l'époque, qui s'appelait Nicole, j'avais dit, écoute Nicole, si tu es capable de te mettre amie avec le concierge de l'immeuble en arrière, j'ai de l'intérêt pour l'acheter. On s'entend, il n'était pas à vendre, donc il n'était pas sur Centris. J'avais aucune idée de qui était le propriétaire, de est-ce qu'il y avait de l'intérêt pour vendre. Et ça n'a pas été long. Elle est effectivement entrée en contact avec le concierge. Puis, tu sais, je lui avais dit, dis au concierge que tu as vraiment une bonne propriétaire. Fait qu'il ne s'inquiète pas. Je m'étais lancé des fleurs, mais je lui avais dit, tu sais, dis-lui qu'il ne s'inquiète pas. Si j'achète l'immeuble, il pourra garder sa job. Tu sais, parce que c'est toujours ça aussi. Tu sais, tu veux les mettre de ton côté. Et c'est très drôle parce que je vous raconte ça rapidement. Je pense que c'est une semaine après, je reçois un coup de fil d'un monsieur qui est dans l'Outaouais. Et puis nous, on était à Laval là, à cette époque-là. Le gars est dans l'Outaouais, c'est un monsieur d'un certain âge qui me dit, écoutez, je suis le propriétaire de cet immeuble-là en question. Puis oui, j'ai de l'intérêt pour vendre, je veux prendre ma retraite, puis le timing est parfait. Et on l'a invité chez nous, donc il a fait 2 heures de route, il est venu à la maison, on a pris un verre de vin ensemble et on a closé le deal ce soir-là sur un 16 appartements. On parle d'une transaction de plus d'1 million de dollars. Donc, pas mal plus qu'1 million de dollars. Bref, dans cette circonstance-là, et parce que j'avais quand même de l'expérience en investissement immobilier, j'ai été confortable de faire une offre d'achat et qu'on s'entende ensemble. J'ai vu le genre de personne, je savais que ça allait bien se passer. Maintenant, si on revient à notre cahier, faire affaire avec un courtier, moi je dis toujours il y a des critères important quand vient le temps de choisir un courtier immobilier. Puis ça fait vraiment partie des premières étapes. Hein? À partir du moment où vous dites « je veux investir en immobilier », moi, je dis toujours aux gens « étape 1, forme-toi ». C'est ça que tu es en train de faire avec moi ce midi. OK?
Donc, vous venez chercher du contenu. Bien évidemment, si vous êtes sérieux et sérieuse dans votre désir d'investir et que vous dites vendredi, donc ce vendredi, on va ouvrir une nouvelle cohorte du programme Imo Réussite. Si vous dites, garde, j'ai envie d'aller plus loin, puis je suis vraiment sérieux dans mon désir d'investir, alors je vous invite oui, vous former. Donc, vraiment à venir chercher une formation complète en investissement immobilier. Mais je vous dirais qu'ensuite, dans les premières étapes, on va vous enseigner à préparer votre dossier pour le prêteur pour le prêteur, donc la personne qui va vous faire l'hypothèque, que ce soit une institution financière ou un prêteur privé. Mais rapidement, ça va être de vous trouver un courtier immobilier qui va travailler avec vous de concert. Donc, le premier conseil qui est super important, faites affaire avec un courtier qui connaît le secteur où vous voulez investir. Donc, si vous êtes dans votre cahier ici, on cherchait qui connaît le secteur où vous voulez investir. Pourquoi? Une des questions qui m'est la plus souvent posée parmi mes membres, c'est Stéphanie, j'ai le goût d'investir, je donne des exemples, là. J'ai le goût d'investir, j'hésite entre Montréal et Québec, ou j'hésite entre Montréal et Trois-Rivières. Parfait, tu peux chercher des deux côtés. Est-ce que je prends le même courtier? Ben non, je veux dire, un courtier qui connaît bien, exemple, la ville de Montréal, puis je pourrais prendre plein d'autres exemples. Je pourrais prendre des villes en Ontario, ailleurs au Manitoba, en Saskatchewan. Si vous êtes en Europe, exemple, si tu veux investir à Paris versus investir à Lyon, ben, je veux dire, c'est deux villes complètement différentes qui ne sont pas du tout une à côté de l'autre, qui n'ont pas les mêmes critères. Donc, moi, je dis souvent, cherchez un courtier qui connaît le secteur. Une des questions qu'on me pose aussi beaucoup, c'est parce que moi, le gros de mon parc immobilier est à Laval. C'est là que j'ai le plus d'appartements. Ensuite, j'ai investi à Repentigny, ensuite à Trois-Rivières, aujourd'hui aux États-Unis. Maintenant, des fois, il y a des gens, des membres qui me disent « Hey Stéphanie, moi j'habite à Laval, j'ai acheté ta formation Imo Réussite, puis là, je veux investir à Laval. Est-ce que tu me le suggères? » Et je leur réponds toujours la même chose. Attention, là, Laval, c'est une très grosse ville. Donc, je ne peux pas dire oui, investis à Laval, parce qu'à Laval, il y a des super bons secteurs et il y a des moins bons secteurs. Et même dans un même secteur donné, je pense entre autres à Chemédé, où j'ai habité pendant des années, j'ai des immeubles à Chemédé, il y a des bonnes rues, puis il y a des rues pas mal moins intéressantes, où je n'aurais pas investi. OK? Donc, exemple, moi, mes 16 appartements dont je vous parle sont près de l'autoroute 13. Ça, c'est Chemédé, sont près de l'autoroute 13. Super bon secteur. Le même Chemédé, qui est quand même un grand secteur. Donc, pour les gens d'Europe, le Chemédé, juste pour vous dire, c'est dans la ville de Laval, donc à quelques minutes de Montréal. Là, je vous dirais, là, à cet endroit-là, là, on traverse le pont et on est rendu à Montréal. Donc, c'est une dizaine de minutes de Montréal, au Québec, bien sûr. Donc, pas de trouble à investir là. Maintenant, le même Chemédé, qui à l'époque où il y avait, là, pour ceux qui connaissent un petit peu là, Laval, la Récréathèque, qui était l'endroit où j'ai fait du patin à roulettes toute ma jeunesse. Alors, ça, c'était la grosse mode quand j'étais adolescente. Ben, j'aurais pas investi là. Et pourtant, c'est Chemédé. C'est le même Chemédé. Bon, en ce moment, c'est en train de se revitaliser. Il y a des nouvelles constructions. Donc, effectivement, les super bons secteurs de Laval sont chers maintenant. Je suis de Laval, Vicky. Oui, mais ça, c'est intéressant comme point de vue. C'est vrai que les bons secteurs sont chers. Mais en même temps, rappelez-vous ce qu'on a parlé hier. Localisation, localisation, localisation. Moi, j'ai toujours dit, si tu es dans un secteur qui est un beau secteur, ça se peut que tu payes un petit peu plus cher ton immeuble, effectivement. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas dénicher une reprise de finances, un avis de 60 jours, une succession ou une aubaine, même dans ces secteurs-là. Mais l'autre chose qui vient avec un beau secteur, vient avec des loyers élevés, vient avec souvent le choix dans les locataires, une belle qualité de locataire. Donc, effectivement, c'est sûr, j'ai des fois des membres qui vont m'écrire des questions en me disant « Écoute, je vais investir dans tel secteur. » Puis je ne veux pas nommer des secteurs. Puis des fois, je leur réponds en disant « Moi, si j'étais toi, je n'investirais pas là parce que tu vas avoir de la misère à louer. Tu vas attirer une drôle de clientèle. Drôle étant pas vraiment drôle. » Je ne sais pas si vous pouvez lire entre les lignes. Donc,
Moi, je leur dis, c'est mon opinion, c'est mon humble opinion, ça dépend de ce que tu as envie. Vous savez, dans la formation Immo Réussite, on a des experts qui ont décidé de se spécialiser dans le redressement d'immeubles. OK, bien, si c'est ça ton trip et ton rêve, c'est parfait. Parce qu'ils achètent des immeubles vraiment pas chers, qui souvent ont des petits problèmes avec les locataires. Des fois, il y a beaucoup d'appartements vacants et eux décident de les redresser. Donc, il y a des bons deals à faire. Et la réalité, c'est que c'est une avenue très intéressante. Puis on vous l'enseigne dans la formation Immo Réussite. Maintenant, il faut se connaître. Il faut connaître son profil d'investisseur immobilier. Moi, Stéphanie Milot, j'aurais jamais pu acheter ça. J'aurais jamais voulu faire du redressement d'immeuble. Je vous le dis, là. Moi, j'ai souvenir en 30 ans de carrière, euh, de quelques fois, je peux compter sur les doigts de ma main les fois où j'ai eu des affaires moins le fun avec des locataires, puis tu sais, rien de grave, mais des choses qui m'ont empêché de dormir. Tu sais, exemple, un locataire qui me dit OK, je vais te payer la semaine prochaine, je vais te payer dans 2 semaines. Ça arrive, là, tu sais, quand tu as 100 appartements, c'est normal. C'est pas souhaitable, mais ça peut arriver. Aujourd'hui, avec ce que je sais, on est beaucoup plus sélectif. Mais tu sais, à l'époque, je commençais comme investisseuse immobilier. Je n'avais pas les connaissances que je vous enseigne aujourd'hui. Et je me souviens de ce locataire-là. Écoute, pas dormir de la nuit. Je suis tellement en tabarouette, pour ne pas dire d'autre chose. Et là, je pense à toutes sortes d'affaires pour me faire payer, tu sais, qui n'ont vraiment pas de bon sens. Et je suis comme, OK, là, dors, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Donc, moi, là, la personnalité que j'ai, je n'aurais pas pu investir dans ce type de bien immobilier-là. Par contre, il y en a peut-être qui m'écoutaient en ce moment et que vous vous dites, moi, Stéphanie, pas de trouble. Pas de trouble parce que effectivement, moi, je suis capable de gérer ça. Il y a beaucoup d'argent à faire dans ce type d'investissement-là. D'accord? Donc, deuxième point important, choisissez un courtier qui s'y connaît dans le type d'immeuble que vous voulez acquérir. Ça répond un petit peu à la question de Carl qui dit obligatoire qu'il soit un courtier commercial, ils ont un titre qui les distingue. Non, ce n'est pas des courtiers commerciaux. Il faut comprendre une chose. Quand on dit au point numéro 2, choisissez un courtier qui s'y connaît dans le type d'immeuble que vous voulez acquérir, je m'explique. Un courtier qui est spécialisé dans le multilogement, OK, donc qui est spécialisé dans le résidentiel multilogement, c'est une chose. Tu as des courtiers qui se spécialisent dans les ventes de résidences unifamiliales. C'est d'autres choses. Tu as des courtiers qui vont se spécialiser aussi dans du commercial pur et dur. Donc, exemple, des strips de magasins, des immeubles à bureaux. C'est une autre game. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les calculs de rentabilité, et c'est là, moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu personnellement. Il y a plusieurs années, je rencontre un courtier qui me voit passer parce que j'enseigne Immo Réussite. Il me voit sur le web et il me dit écoute, j'aimerais ça t'aider à acheter un immeuble. Je travaille dans ton secteur où tu cherches. Et là, quand on se rencontre, je me rends compte que lui, il vend des maisons unifamiliales. Il est super gentil, il est super compétent, mais ce n'est pas un spécialiste de 16 logements. Et quand je lui demande de me faire le calcul de rentabilité sur un 16-plex, il me sort 2, 3 chiffres. C'est pas ça que j'ai besoin. Donc, souvent, les courtiers spécialisés, exemple dans du multiplex, vont vous fournir vraiment, tu sais, le ratio de couverture de dette. Ils vont être en mesure de vous dire le multiplicateur de revenus bruts, multiplicateur de revenus nets. Bon, c'est quand même facile à calculer, mais quand on ne le sait pas, c'est le fun d'avoir un courtier. La rentabilité, le cash flow. Donc, tout ça, c'est du jargon, souvent, de courtiers immobiliers qui doivent être habitués avec du multiplex, par exemple, ou encore un courtier qui est dans le commercial, qui est toute une autre game. Des beaux commerciaux, c'est complètement une autre game que des beaux résidentiels, des beaux là, bail, OK, le mot bail. Donc, vraiment important. Quand vous rencontrez un courtier, posez-lui la question. Exemple, tu veux faire du flip immobilier. Parfait! Essaye de trouver un courtier qui a déjà vendu à des clients qui font du flip immobilier. Pourquoi? Parce qu'il y a une connaissance aussi différente du marché. Il y a une approche différente. On n'achète pas une maison pour faire un flip de la même façon qu'on achète une maison pour aller vivre dedans. C'est deux affaires complètement différentes. Il y en a un qui c'est une business, dans le sens que tu achètes puis tu veux revendre rapidement dans le but de faire un profit. On vous l'enseigne d'ailleurs. Il y a plusieurs modules sur le flip immobilier dans Immo Réussite. Cette semaine, est-ce qu'on a une journée où on parle du flip? Non, pas cette semaine dans ce coaching gratuit. Non, on ne parle pas du flip immobilier, mais sachez que si vous avez de l'intérêt pour faire du flip immobilier, vous allez l'apprendre dans la formation. Ceci dit,
Bien important, vous avez le droit de poser des questions au courtier, de le challenger, de dire, écoute, moi, je veux m'acheter des immeubles à revenus. Est-ce que c'est quelque chose, es-tu habitué là-dedans? Puis il y en a des courtiers qui ne font que ça. OK? Donc, ça, c'est très important. Point numéro 3, renseignez-vous sur son offre de service car les modèles d'affaires varient d'un courtier à l'autre. Je m'explique. Et ça, on voit ça depuis peu. Puis quand je dis depuis peu, j'aurais tendance à dire principalement depuis la pandémie. Donc, le mot qu'on cherchait là, dans le petit trou, c'est modèle d'affaires. Dans la pandémie, il faut comprendre une chose. Hein? La pandémie a changé beaucoup de choses dans la vie en général, dans nos vies en général. La pandémie a amené le télétravail. Selon moi, la pandémie a amené beaucoup de problèmes, bien sûr, beaucoup de décès. Bon, hein, évidemment, on ne retournera pas là-dedans, ce n'est pas nécessaire, mais la pandémie a aussi amené des bonnes choses. La pandémie nous a permis de réaliser que le télétravail, ça fonctionne. Là, vous voyez Célina aujourd'hui, mais la vérité, c'est qu'avant, elle venait tous les jours à l'époque au bureau, puis aujourd'hui, c'est une fois par semaine. Puis je suis sûre que si on demande à Célina, tu trouves ça le fun? Le matin, tu te lèves, tu fais ton petit gym, tu fais ton petit café, tu fais 4 pas, puis tu es rendu dans ton bureau au lieu de faire 45 minutes, 1 heure de route. Je pense que oui. OK? Je pense que oui. Puis il y a bien des gens qui se reconnaissent aussi là-dedans. Ceci dit, la pandémie, elle a aussi eu un impact sur le marché immobilier, bien évidemment. On en a parlé un petit peu hier. Les prix, parce que les taux d'intérêt étaient hyper bas en plus. Donc, on avait deux facteurs. La pandémie, des taux d'intérêt super bas, ce qui faisait qu'on a eu un marché en ébullition, comme on n'avait pas vu depuis très, très, très longtemps. Moi, je ne me souviens pas. Ça fait 30 ans que je suis dans l'immobilier. Je ne me souviens pas d'avoir vu un marché comme ça. Il y a déjà eu des marchés un petit peu plus de vendeurs au cours des 30 dernières années. Oui, on appelle ça un marché de vendeurs. Un marché de vendeurs, c'est quand tu es dans le siège du conducteur quand tu veux vendre. Hein? Quand tu mènes une propriété en vente, puis qu'il y a 7 personnes la même soirée qui te font une offre d'achat, on s'entend-tu qu'on va se dire les vraies choses en bon québécois? Tu as le gros bout du bâton. OK? Fait que c'est merveilleux. Donc, ça a été ça, la pandémie. Et ce qu'on a vu émerger, c'est des courtiers qui sont devenus super indépendants. Mais super indépendants, puis je peux les comprendre. Tout est une question d'offre et de demande. Donc, les courtiers n'étaient pas gênés de demander OK, si tu veux que je te représente, tu vas me signer un contrat d'exclusivité, tu vas me montrer une preuve de financement, tu vas me prouver que tu vas passer au crédit, puis je les comprends. Il y avait tellement de jobs qu'ils étaient en mesure de pouvoir filtrer les bons clients et là où ils allaient mettre leur temps. Donc, on ne peut pas en vouloir aux courtiers immobiliers. Au contraire, j'aurais fait la même chose. OK? J'aurais fait la même chose. Ce que ça a fait, c'est que maintenant, il y a certaines situations qui ont perduré. Certains courtiers demandent des contrats d'exclusivité, demandent d'avoir des preuves comme quoi la personne va être acceptée au financement. Donc ça, on ne voyait pas ça là, avant. En tout cas, moi, je n'avais jamais vu ça. Puis, je n'aurais pas accepté ça à l'époque. Aujourd'hui, c'est de plus en plus monnaie courante. Donc, c'est important juste de le savoir. Et quand vous rencontrez un courtier, de dire, écoute, si on fait affaire ensemble, c'est quoi les critères? Tantôt, je ne me rappelle pas si c'est Alex qui posait la question, est-ce qu'un pourcentage se négocie? Bien évidemment. Un pourcentage de commission, ça se négocie. Non seulement ça, on va aller un petit peu plus loin. Moi, j'ai très souvent, au cours de ma carrière d'investisseuse immobilier, j'ai acheté des immeubles que j'avais moi-même trouvés. Bien, très souvent, à quelques reprises. Je m'en rappelle entre autres d'un 8 logements que j'ai acheté à Repentigny, c'est moi qui l'ai trouvé. C'est moi qui ai déniché l'opportunité. Il n'y avait pas de courtier, c'était quelqu'un qui vendait directement. Donc, le vendeur avait décidé de ne pas prendre de courtier immobilier, puis moi, j'aurais pu acheter directement de lui. Mais à cette époque-là, ça faisait peut-être 5-6 ans que j'étais en investissement immobilier, puis je n'étais pas super confortable avec toute la notion des contrats, faire une offre d'achat et tout ça. Et j'avais déjà une femme avec qui je travaillais, Louise Roy, qui était extraordinaire, qui est un courtier immobilier. Et j'avais travaillé avec elle dans le passé, fait que j'avais dit à Louise, écoute, j'ai trouvé un deal. Je sais qu'on va réussir à s'entendre. Déjà, le prix qu'il demande, on n'est vraiment pas loin du bonheur, on n'est vraiment pas loin de s'entendre, mais j'aimerais ça que tu puisses me représenter. Et évidemment, c'est moi qui avais trouvé le deal. Donc, il n'était pas question que je donne 5 parce que là, on s'entend. Habituellement, c'est le vendeur
qui paye la commission du courtier, mais dans un cas pareil, le vendeur, lui, il le vendait directement sans les interventions d'un courtier. Fait que c'est clair qu'il ne voulait pas payer la commission. Fait que ça se retrouvait que si moi, je voulais faire affaire avec un courtier pour me représenter, je devais payer la commission. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je me suis entendue avec Louise. On a fait un prix forfaitaire. Et elle a rédigé l'offre d'achat. On est allé en contre-proposition, donc c'est toute elle qui a géré ça. Elle est même venue quand ça a été le temps de faire l'inspection en bâtiment. Elle est montée avec nous. J'étais super en confiance. Elle est venue sur le toit avec l'inspecteur en bâtiment. Donc, ça vaut de quoi, ça? Alors, souvent, quand les gens me disent, Stéphanie, je devrais-tu faire affaire avec un courtier? Clairement que oui, surtout quand tu commences. Surtout quand tu débutes en investissement immobilier. Tu sais, c'est pas pour rien que les courtiers, ils font une formation, ils il y a des lois aussi, souvent, donc lors de la rédaction d'une promesse d'achat, lorsque des contre-offres, tu veux être bien soutenu là-dedans, tu veux être bien appuyé. Et évidemment, ben des fois, la réalité, c'est que ça se peut que qu'il y ait des petites choses, puis quand tu as un courtier, ben ça se peut des fois que, je sais pas, il peut y avoir des petits litiges, le courtier est là pour prendre ça en charge. Surtout quand tu débutes. Donc, moi, c'est ce que je vous propose. Point numéro 4, demander des références. On me dit souvent, Stéphanie, peux-tu me référer un courtier? Oui, je peux en référer. J'en connais évidemment beaucoup, des très bons. Ceux avec qui je fais affaire, c'est des excellents courtiers. Maintenant, moi, je peux t'en référer, mais ça, moi, je dis toujours, un courtier, c'est comme il faut qu'il y ait un bon fit. Il faut que tu t'entendes bien. Moi, il y a quelques années, j'ai découvert, aujourd'hui, c'est rendu une amie à moi, c'est un couple d'amis aujourd'hui, mais on ne se connaissait pas, on s'est connus professionnellement. Donc, j'avais un condo à vendre à Laval, c'était ma résidence personnelle. C'était un produit très particulier, donc haut de gamme. À cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de condos de ce prix-là qui étaient en vente à Laval, donc c'est un peu avant la pandémie. Le marché du condo n'était pas super bon. C'était un condo à plus d'1 million de dollars. Donc, je pense qu'il s'en était vendu dans les 2 dernières années, genre 2 dans toute Laval, des condos à ce prix-là. Fait que là, je me disais, my God, ça me prend vraiment quelqu'un qui va bien représenter le produit. Ça me prend un bon fit. Et j'ai eu cette référence-là de Sophie. Puis, tu sais, aujourd'hui, c'est devenu des amis. On a été tellement bien représentés par elle et son mari. Puis aujourd'hui, c'est rendu des amis. Mais ça, c'en est un exemple. C'est une référence que j'ai eue. On s'est parlé tout de suite au téléphone. Le premier contact, c'était comme wow. Elle est venue chez nous. Elle m'a expliqué c'était quoi son modèle d'affaires, comment il fonctionnait. Eux demandaient un contrat pour au moins 6 mois. Puis c'est normal parce qu'ils investissaient beaucoup. Ils faisaient prendre des photos. Ils louaient un drone pour faire un tour de l'immeuble. Tu sais, c'était vraiment la totale. Fait que c'est normal. Le courtier veut pas que tu dises OK, essaye-toi pour 1 mois alors qu'ils ont investi plein d'argent et ensuite tu dis OK, finalement, non, je vais vendre seul. Donc, super important, quand vous avez des références, parlez avec le courtier. Tu sais, j'ai un autre exemple qui est complètement dans l'autre sens. Pour ce même condo-là, j'avais une autre personne que j'avais considérée pour vendre mon condo. Je l'appelais, puis elle me rappelait 4 jours après. Je me disais, voyons non, ça marche pas. Pour moi, là, c'est pas ça. Un courtier immobilier, je m'excuse, mais faut que tu sois vite sa gâchette parce que s'il y a des gens qui sont intéressés à venir visiter puis tu les rappelles 4 jours après, il y a des bonnes chances qu'ils aient acheté d'autres choses ou qu'ils aient trouvé d'autres choses. Donc, fait que pour moi, ça, c'est des éléments hyper importants quand vient le temps de magasiner ou de chercher un courtier immobilier. Point numéro 5. On est toujours bon dans notre temps? Oui, OK, on est correct. Comparez et communiquez avec plus d'un courtier avant d'arrêter votre choix. Moi, je vous le dis, parlez au moins à 3 courtiers immobiliers. Évidemment, si vous cherchez dans 2 secteurs distincts, l'exemple que je vous donnais tantôt, j'ai des membres des fois qui me disent, Stéphanie, j'aimerais investir à Montréal, mais je considère aussi le marché de Québec. Parfait. Prends-toi 2 courtiers distincts, dis-leur par exemple. Dis-leur, regarde, pour le marché de Québec, si j'achète à Québec, évidemment, je vais faire affaire avec toi. Si j'achète à Montréal, j'ai un tel. Puis, ne vous laissez pas embobiner par quelqu'un qui pourrait vous dire, non, non, je vais te faire les deux. Tu sais, si tu es à Québec, c'est pas vrai que tu connais autant Montréal. En tout cas, laissez-moi, je me laisse surprendre, mais honnêtement, j'ai rarement, voire jamais vu ça.
OK? Habituellement, quand tu es courtier dans un secteur, puis le secteur peut être élargi, mais habituellement, c'est ça ton secteur de prédilection. Et moi, j'aime toujours faire affaire avec des gens de la place qui connaissent le secteur, qui connaissent. Tu sais, souvent, il y a des courtiers qui sont vraiment wow! Ils vont être capables de dire écoute, je sais que grâce à l'urbanisme, que dans 1 an, il va y avoir un centre d'achat qui va se construire là avec un Walmart, un Canadian Tire. C'est comme OK. Fait que c'est le fun là, de savoir ça. Puis à la limite, c'est encore un champ, mais le courtier, parce qu'il est très bien connecté avec la ville, c'est ça, ben c'est des informations de haute valeur. D'accord? Vraiment super important. Alors écoutez, je pense que euh, oui, oui, bien sûr, Alex, que je peux faire des recommandations de courtier dans la formation Immo Réussite, bien sûr, tout à fait. Dépendamment aussi du secteur où vous êtes. Alors, moi, mes membres, ce qu'ils font, c'est qu'ils m'écrivent. Dans le fond, je vous explique, Immo Réussite, vous avez une plateforme avec tous vos vidéos. Donc, c'est une formation là, sur plusieurs semaines. Puis, je vous le dis, soyez patients, je vais en parler vendredi. On va ouvrir une nouvelle cohorte. Ceci dit, vous avez aussi, évidemment, toutes vos vidéos, donc les 70 heures de contenu qui sont délivrées là, sur 8 semaines distinctes. Et vous avez un onglet, un endroit qui est pour vos questions-réponses. Donc, à chaque semaine, moi, je m'en vais dans cet onglet-là et je vais répondre directement à mes membres. Et en plus, on se donne un rendez-vous 1 fois par mois avec les membres et sur le web, évidemment, parce qu'on a des gens d'un petit peu partout dans la francophonie. On a des gens de partout dans le Canada francophone. J'ai des gens des États-Unis qui parlent français. J'ai des gens de la France, de la Belgique, parce qu'il faut savoir aussi qu'on a des experts d'Europe. Donc, nous, quand on a lancé Immo Réussite, on voulait le vendre un petit peu partout dans la francophonie. Fait qu'on est allé chercher des experts européens parce que la vérité, c'est qu'il n'y a pas de tribunal administratif, l'ancienne régie du logement. Il n'y a pas ça en France. Donc, il fallait avoir des experts pour les gens qui achetaient notre formation en France et en Belgique et en Suisse. Bref, vous avez le loisir de me poser vos questions. Et 1 fois par mois, je réponds aussi lors d'un live à vos questions. Donc, ça, c'est un gros avantage. Ce que je vais faire, je vais demander à Célina de mettre dans le chat le lien du plan de cours. Pour ceux et celles qui veulent commencer à regarder qu'est-ce que c'est la formation Immo Réussite, si vous avez des questions en lien avec la formation, n'hésitez pas. Vous pourrez nous écrire un email à info@stephaniemilo.com. Donc, Célina, tu peux-tu le mettre dans le chat, le plan de cours? C'est fait. C'est ça qui est le fun, hein, de travailler. Donc, Célina va mettre le lien du plan de cours. Prenez le temps de le regarder, mais soyez patients. Vendredi, je vais vraiment avoir une présentation très complète sur ce que ça inclut, la formation Immo Réussite, les tarifs, de quelle façon vous pouvez joindre. On va aussi vendredi récompenser les 25 premières personnes qui vont joindre. Donc, mais soyez là vendredi. Alors, écoutez, avant de vous laisser aller, jour 3, demain, de quoi qu'on va parler? Oh my God! Stéphanie, est-ce que j'ai besoin d'être un bon négociateur pour investir en immobilier? La réponse, c'est non. Mais la réponse, c'est je vais quand même demain te donner des outils de négociation. Parce que même si ce n'est pas toi qui négocie, exemple, si tu prends un courtier, c'est lui qui va négocier pour toi, mais on a toujours à négocier dans la vie. Ne serait-ce que de négocier, comme quelqu'un le demandait, le taux du courtier. La négociation fait partie de notre vie professionnelle, de notre vie personnelle. Quand vient le temps avec votre partenaire de vie de choisir un film, moi je sais bien, c'est tout le temps la même affaire avec mon mari. Lui, il veut juste des films d'action, puis dans lequel ça se tue, puis gna gna gna. Moi, je veux des films d'amour. Bon, j'exagère, je caricature un petit peu pour vous faire sourire, mais la vérité, c'est qu'on n'a pas les mêmes goûts. Fait que c'est une négociation. Hein, 2-3 soirs par semaine, quand on décide qu'on écoute un film, il faut négocier. Puis là, mettons que la veille, on écoute un film qui faisait plaisir. Ben là, le lendemain, je suis comme, ben là, Louis-Jean, c'est à mon tour de choisir. Puis là, il est comme, oh non. Fait que la négo fait partie de nos vies, la gang. On est des êtres qui devons négocier. Vous le savez, si vous êtes parent, faut que tu négocies. Moi, je suis maman d'un garçon de 15 ans. Croyez-moi, il est très bon négociateur. Je ne sais pas où c'est qu'il a pris ça. Mais on doit négocier. C'est comme, puis s'il y a des parents dans la salle, vous savez ce que je veux dire. Alors écoutez, on se revoit demain. Je veux juste vous dire, si vous avez des questions en lien avec la formation Immo Réussite ou le plan de cours, écrivez-nous à info
à commercial stéphaniemilo.com. Célina va le mettre dans le chat, le email, si vous avez des questions en lien avec la formation, puis ça nous fera plaisir de vous répondre. Mais avant, je vous invite à regarder le plan de cours. Donc, demain, c'est un rendez-vous. On parle de négo. N'oubliez pas, si vous étiez en replay, mettez-moi un replay dans les commentaires. D'ici là, je vous dis, je vous embrasse, je vous aime. Merci de votre confiance et on se revoit demain, la gang. Bye!